Bonsoir, bienvenue dans mon live. Je suis Cathy Furs, je suis mentor et j'accompagne toutes les femmes de la transition au monde salariat à devenir chef d'entreprise. Et cette mission me tient énormément à cœur parce que la place de la femme, elle est auprès de ses enfants, elle est auprès de son mari et elle est faite pour générer de l'argent en même temps, sans plus rien sacrifier. Sans plus rien sacrifier. Sans plus rien sacrifier. Ça veut dire quoi ça, sans plus rien sacrifier? C'est ne pas sacrifier son temps pour son entreprise au détriment de ses enfants. Je répète, sans plus sacrifier son entreprise, son temps, au détriment de ses enfants. Quand j'ai travaillé pendant 20 ans dans une grande entreprise. Et j'ai tellement d'histoires à vous raconter, c'est juste pas possible. Avec un chef, j'étais pas bonne. J'avais pas de bons entretiens hiérarchiques, comme on dit. De bons entretiens annuels, oui. Parce que il me reprochait de ne pas avoir fait des choses que je ne savais même pas qu'il fallait que je fasse. Et je ne comprenais même pas. C'était une demande d'achat. Il m'avait reproché de ne pas avoir fait la demande d'achat annuelle pour un certain nombre de choses. On appelle ça une DA, mais moi je ne savais même pas ce que c'était une DA. Je comprenais rien. Entretien, niveau, objectif, pourcentage. Voilà, j'étais pas au bon endroit, j'étais pas avec la bonne personne. C'était comme... Bon, de toute façon, moi, les entretiens, je vais vous dire, moi, c'était horrible. Horrible. Mais horrible. 90% des fois, j'avais quand même des chefs qui étaient bien. Mais 90% des fois, c'était horrible. Parce qu'il y a bien une chose que moi, je ne supporte pas. C'est là où il y a tout qui s'écroule, il n'y a rien qui tient la route, en fait. C'est que ton entretien, en fait, tu l'as une fois dans l'année. Une fois. Et que là, je ne sais pas par quel mystère ressortent des choses que tu as peut-être pas bien fait pendant l'année. Et on te ressort des trucs, n'est pas assez, je sais pas moi, rigoureuse, autonome. Et puis là, tu fais, hein? Mais c'est quoi ça? C'est pas vrai? Qu'est-ce que tu dis? Donne-moi un exemple. Et l'exemple, il n'y a pas d'exemple, donc c'est quoi? Ça tient pas. Et c'est quoi ce truc? Mais moi, ça m'atteint. Moi, on me dit pas ça comme ça. On me balance pas que je suis pas assez machin et il n'y a pas matière derrière. Non, mais non. Là, c'est bon, c'est foutu. Cathy, tu l'as perdu, là, hein. Là, c'est foutu. Et c'est ça qui est hyper marrant. Enfin, marrant. Oui, si, c'est marrant parce qu'on te met des objectifs une année avant. L'année d'après, on prend les mêmes objectifs. Ok, alors là t'es bon, là t'es pas bon. Alors c'est pas quantifiable l'objectif. On met un pourcentage. Le pourcentage, c'est un peu selon le vent, la météo, comment t'es apprécié sur le moment et pas sur l'année, parce qu'on se souvient plus, hein, c'est logique. Et ce pourcentage-là, il définit une prime. Donc là aussi, il faut savoir qu'il y a un quota dans le groupe, donc tout le monde ne peut pas avoir le maximum. Donc il y a déjà un peu une présélection qui a été faite avant dans la tête du chef. Et donc, parce qu'il a une enveloppe pour tout le groupe, donc il peut pas mettre tout le monde à 100% parce que ça ne marche pas. Donc voilà, certains qui l'aiment bien, qui sont bien bossés, il faut qu'ils mettent, il met plus, et d'autres moins même. Donc c'est tout le temps les mêmes en fait. Ça aussi c'est tout le temps les mêmes. On te demande d'améliorer, mais c'est tout le temps le même truc. Tu vois, il y a tout le temps la même chose. Si t'es en haut, c'est cool. Si tu veux progresser, ben bon, en fait ça sert à rien. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu peux être super nul avec un prof. C'est pareil. Tu peux être super nul avec un chef. Et tu peux changer de chef. Et tu peux être super bon. C'est magnifique, ça. Est-ce que ça détermine qui vous êtes? Est-ce que ça détermine qui vous êtes? Est-ce que c'est apprendre au pied de la lettre, ce qui se passe? Est-ce que c'est
Quelqu'un qui vous juge. C'est quelqu'un qui vous juge. C'est obligé, c'est quelqu'un qui vous juge. C'est quelqu'un qui n'est pas dans sa neutralité. C'est quelqu'un... Alors, moi, j'étais dans un monde d'hommes. Donc, il suffit que j'ai un chef qui n'aime pas les hommes, c'est les femmes. J'ai un chef homme qui n'aime pas les femmes. Là, c'est fini. C'est fini pour moi. Ciao, je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est... Par contre, il y a l'inverse. Il y a des hommes qui aiment avoir des femmes dans leur service et donc qui vous aident, qui vous soutiennent. Il y a les deux. Il y a les deux. Et ça, c'est pas neutre, c'est pas sans jugement. Et ça, c'est même si ils apprennent, on t'apprend ça, parce que j'étais manager, on t'apprend à être sans jugement. Ça s'apprend pas à être sans jugement, ça s'apprend pas d'être de neutralité. C'est quelque chose qui a en nous, c'est d'aller voir en nous pourquoi cette personne, elle nous agace. Mais si seulement si on a envie d'aller voir. Et là, aucune formation fait ça. Aucune. Non, ça n'existe pas. On peut, alors, quand tu es en entreprise, tu peux espérer que ton chef change, mais il changera jamais. Mais non, c'est à toi de te bouger, cocotte. C'est à toi de te bouger. C'est à toi de savoir si tu as envie d'être là dans ce système où on te dit c'est bien, c'est pas bien, t'as bien travaillé, t'as pas bien travaillé, c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est quoi ce truc? C'est bien, c'est pas bien. Et Cathy, tu sais, ça serait quand même intéressant parce que là, si tu veux passer cadre, en fait, il faut que tu viennes bosser à temps complet. Ah ouais? Oui. Parce que, tu sais, pour passer cadre, en fait, il y a toute une... On parle de toi. Il y a une réunion avec plein d'autres chefs qui ne te connaissent pas, avec encore un autre chef au-dessus. Et ils vont parler de ton cas. Ils vont parler de toi. Et donc, si tu es à 80%, je ne vais pas pouvoir contre-argumenter ça, tu comprends? Je ne vais pas pouvoir... ça peut être un motif de non-passage de cadre, mais on le dira jamais parce qu'on n'a pas le droit de le dire, on est d'accord, on ne le dit pas, on ne dit pas ça, on peut pas, c'est pas éthique, on n'a pas le droit, c'est discriminer les femmes, on n'a pas le droit, mais c'est quand même ce qui se passe dans la réalité, en fait. C'est quand même ce qui se passe pour de vrai. Et donc, c'est même pas ton chef qui te le donne. C'est encore une fois, encore tout en groupage en haut du chef du chef. Il vaut mieux s'entendre avec le chef du chef. Ou pas, parce que si tu t'entends trop bien avec lui et qu'il t'aime bien et t'es un bon élément, eh ben tu ne bougeras pas, tu resteras dans son service parce que lui, tant que tu es là, il sait que c'est tranquille parce que tu es un expert, il sait qu'il pourra briller auprès des autres parce que chez lui, le service, il roulera bien, il y aura toujours le gars qui sait tout, la femme qui sait tout faire, qui réglera tous les problèmes et tant qu'elle est là, ça sera bien, mais tu n'évolueras pas. Tu vas juste servir à son évolution, à lui. Ah, c'est magnifique ce jeu, mais c'est magnifique. Mais je crois que je pourrais en parler, mais des heures, des heures, des heures. Des heures et des heures et des heures. Mais c'est grandissant, c'est pour nous. La seule façon, pour moi, a été de m'en libérer, c'est de partir et de créer ma société. À partir de qui je suis. À partir de ma pépite à moi. Et pas de recréer le même fonctionnement de cette entreprise-là dans ma société. Non, je fais ma sauce, je fais mon modèle d'affaires, je fais comme je veux. Je fais comme ça me convient à moi. Je fais comme ça me convient à moi. Et c'est à la femme de faire ce chemin-là. C'est à la femme de faire ce chemin-là parce que la femme, elle doit être auprès de ses enfants. Je vais changer de sujet, mais c'est pas possible qu'un enfant à 3 mois, on le mette dans une crèche et que ce soit une inconnue qui le prenne dans ses bras et qui le réconforte. Le bébé, il était 9 mois dans votre ventre. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, l'enfant, il a besoin de sa maman et de son papa, mais il a besoin de sa maman. Jusqu'à, je sais pas, tout le temps, même encore à 20 ans. L'enfant, quand ils sont petits, ils ont besoin de leur maman. Maman kangourou, tout le temps.
et pas une maman carriériste. Maman à la maison. Et vous pouvez combiner les deux. Sans avoir une charge mentale qui déborde de partout. Aujourd'hui, c'est possible. Et arrêtez de vous limiter à votre diplôme, à ce que vous avez. C'est pas possible. J'ai une super conversation. Bon, je raconte tout alors. J'ai une super conversation aujourd'hui avec l'esthéticienne qui m'a fait les ongles, qui me disait qu'il faut apprendre à l'école. C'est qu'à l'école que tu apprends. Hein, j'ai fait, ouais. Je fais, mais ta technique pour les ongles, là. Parce que là, tu me fais une super belle manicure. Ah, mais je l'ai pas appris à l'école. Je fais, ben alors, tu n'es pas limité. Donc, tu te limites pas. Donc, ta prestation, elle est beaucoup plus grande que ce que tu apprends. Donc, tu es beaucoup plus que certaines. Donc, c'est ta pépite. Donc, tu vaux beaucoup de choses. Reconnais-toi, reconnais ce que tu fais. Reconnaissez ce que vous faites en dehors de votre diplôme. Regardez, ouvrez les yeux. Je suis sûre que vous savez, si vous êtes honnête de vous à vous, vous savez ce qui vous fait vibrer. Vous le savez, c'est certain. C'est comme une évidence. Le jour où vous allez vous reconnaître, c'est comme une évidence pour les autres membres autour de vous. Quand j'avais dit à ma fille, en fait, moi j'ai toujours été coach, hein, j'ai toujours été coach. J'ai toujours fait ça. Quand je l'ai dit à ma fille, elle me fait « Ah bah oui maman ». Bah oui, genre il était temps maman, que tu te bouges, hein. Il était temps que ça monte, hein. Ça a été temps que tu t'incarnes, hein. Ça a été temps que tu fasses ça un peu plus grand, hein. Alors c'est quoi votre pépite? Est-ce que vous avez besoin d'un hiérarchique pour vous dire si vous travaillez bien ou pas bien? Est-ce que vous avez besoin d'un hiérarchique qui vous dit quoi faire? Quand faire? Quand venir au boulot? À quelle heure tu commences? À quelle heure tu termines? T'as assez bossé? T'as pas assez bossé? C'est bien? C'est pas bien? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Est-ce que ça existe ça encore? Tu parles de trop, tu parles pas assez, tu vas en réunion, tu vas pas en réunion. Qu'est-ce qu'on avait encore? T'es trop ceci, t'es trop cela. Tu pars pas en vacances quand tu veux, c'est moi qui te dis quand tu peux partir en vacances. Tu n'as que 25 jours de congé, tu n'en auras pas plus. Tu travailles 35 heures, et pas plus, et pas moins. Et si tu travailles plus, c'est cadeau pour l'entreprise. Et puis tu sais, si tu veux évoluer, eh ben, il faut donner ton temps, hein. Donc tu sacrifies tes enfants, ta famille, je m'en fous. Tu sacrifies tout, et puis peut-être que tu passeras cadre. Et puis après, quand tu es cadre, tu comptes plus tes heures, hein. Mais bon, avec ton augmentation, tu pourras te payer une femme de ménage. Et puis une femme de repassage. Et puis quelqu'un qui s'occupe de tes enfants. Comme ça, quand tu seras à la retraite, eh ben, tu n'auras pas vu tes enfants. Tu n'auras même plus de mari, peut-être. Parce que, bon, ton mari, entre-temps, tu n'es jamais là, hein. Il aura fait d'autres choses. Et puis, tu n'auras plus de boulot. Et puis, tu seras... Ben voilà. Après, j'en vois beaucoup aussi dans certains âges qui revivent avec les petits-enfants ce qu'ils n'ont pas pu vivre avec leurs enfants. Mais c'est pas la même chose, hein. Tes enfants, c'est tes enfants. Tes petits-enfants, c'est... Ils veulent quand même leurs parents. Il y a quand même encore un stade entre, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie? Arrêtez de sacrifier. Arrêtez de vous voir petite. Vous êtes tellement, tellement grande. Des vraies pépites. Je suis là pour vous en message privé. J'ai les larmes aux yeux quand je vous dis que vous êtes des pépites. Je suis touchée. Je vous embrasse fort. Je suis là pour que vous brillez votre pépite, que vous sacrifiez plus rien pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. C'est tellement, tellement ça. C'est tellement, tellement grand le message que... Et vous n'avez pas à... Il y en a beaucoup, enfin, il y en a qui croient que quand tu quittes l'entreprise et créer ta société, c'est pas toujours... Ça donne pas tout... Quand on voit les autres créer sa société, ça donne pas envie. Parce que tu as l'impression que c'est pire, que tu dois encore investir plus de temps dedans. Alors, il y en a qui ont encore ce modèle-là d'entreprise. Il y en a, oui, qui passent leur journée, qui passent leur dimanche, qui
qui sacrifient encore plus, mais c'est pas ça, c'est fini ça. Il existe d'autres manières de faire le sacrifice, pardon. Il existe d'autres manières de faire, de faire son entreprise, évidemment, sans plus rien sacrifier. Évidemment que ça existe. C'est vers ça que moi je vous accompagne, parce que ça c'est hors de question, quoi. Moi j'adore, de toute façon, moi j'adore faire ce qui n'est pas courant. Si vous aimez faire ce qui n'est pas courant, il faut venir chez moi. Si vous aimez rester dans ce qu'il faut, pas sortir des clous, des standards, c'est pas chez moi. Moi, j'adore. Enfin, c'est pas moi, c'est pas que c'est pas chez moi, c'est pas moi. Moi, j'adore sortir des clous. J'adore faire presque exprès. Quand on me dit Cathy, il faut que tu attendes 3 ans pour 3 ans de carrière pour tomber enceinte, pour oui, sinon ça va retarder ta carrière. Alors moi, exprès, j'en ai rien à faire. Moi, moi, j'ai un enfant quand j'ai envie d'avoir un enfant. Tu crois que je vais écouter le directeur qui me dit, non, Cathy, il faut que tu attendes 3 ans avant de faire un congé de matin. Non mais oh, voilà. C'est liberté d'être. Liberté d'être. Libérez-vous. Libérez-vous pour être qui vous avez envie d'être. À demain.